Il y a une question qui revient souvent sur internet et que je me suis déjà posée plusieurs fois. Est-ce que la muscu peut faire tomber les cheveux? Salut, je suis David et vous êtes sur Monsieur Cheveux, la chaîne d'infos sur la perte de cheveux et ses solutions. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau, de sportifs et de culturistes en voie de dégarnissement ou totalement chauves. Regardez Nadal, quasi chauve. Zizou, chauve. Michael Jordan, chauve. The Rock, chauve. Schwartzy. Du coup, c'est à se demander s'il vaut mieux pas éviter la muscu, voire le sport tout court. J'ai fait un paquet de recherches et j'avoue qu'il est difficile d'avoir une réponse claire et tranchée. Mais j'ai découvert qu'il y avait une condition essentielle à la perte de cheveux en relation avec la musculation. Et je vais vous la révéler à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez envie de savoir s'il faut stopper la musculation ou changer vos habitudes d'exercice afin de préserver votre chevelure, je vous invite à regarder assidûment l'intégralité de la vidéo. Et si votre meilleur pote s'entraîne comme un bourrin et passe des heures interminables à la salle, faites-lui ce cadeau et forwardez-lui cette vidéo. Il vous remerciera. Bon, t'es gentil, tu laisses faire les grands maintenant? Quoi? Donc, comme j'aime bien aller au fond des choses et que la question m'intéresse de près puisque je vais moi-même régulièrement à la salle pour sculpter ce physique de rêve, mais qu'en même temps je suis sujet à la calvitie, j'ai fait de grosses recherches sur le sujet. J'ai d'abord été chercher des études scientifiques sur le sport, l'activité physique et les répercussions qu'il peut y avoir sur l'organisme. Ensuite, j'ai écumé les sites spécialisés sur le fitness, la muscu, les compléments alimentaires afin d'avoir le point de vue de professionnels et de nutritionnistes sportifs. Puis je me suis ensuite dirigé vers des sites spécialisés dans la perte de cheveux et la greffe avec un focus sur les États-Unis qui sont assez prolifiques. Eh bien, vous savez ce que j'ai découvert? Que personne n'était d'accord sur le sujet. Il y a ceux qui affirment que le sport et la muscu seuls pourraient provoquer une perte de cheveux. Il y a ceux qui rejettent la faute sur les compléments protéinés, la créatine, la DHEA ou encore les acides aminés et les anabolisants. Et il y a ceux qui estiment que ni la musculation, ni les protéines, ni les créatines, ni même les anabolisants ne créent de perte de cheveux tant que l'on choisit bien ces produits ou qu'ils sont de la bonne marque. Là, vous seriez en droit de vous dire « David, non seulement tu réponds pas à la question, mais en plus, tu m'as bien retourné le cerveau. » Attendez, je vous ai dit que j'avais une révélation à vous faire et j'y viens un peu plus loin dans la vidéo. On va d'abord reprendre les différentes hypothèses pour essayer de voir laquelle est la plus solide. Hypothèse 1. Bon les gars, on arrête tout, il paraît que la muscu fait tomber les cheveux. Quoi? Alors, je vais tout de suite mettre de côté les cas de perte liés à la pratique intensive du sport associée à une mauvaise nutrition qui fera l'objet d'une vidéo à part entière. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la musculation tout court. Quand on pratique la musculation régulièrement, avec des charges relativement lourdes, on augmente la production de testostérone dans le corps, notamment lorsque l'on travaille le bas du corps, donc jambes, cuisses, fessiers. Il est d'ailleurs prouvé que pour augmenter la masse musculaire du haut du corps, cette fois-ci, il faut rajouter des squats dans toutes ces séances. Messieurs, si vous voulez avoir les pecs de Schwarzy, n'oubliez pas les séances de jambes. Je le rappelle, la testostérone chez l'homme est importante et elle va réguler notamment toute l'activité sexuelle et elle permet surtout le passage adolescent au passage adulte avec toutes les modifications physiologiques qui vont avec. Développement musculaire, pilosité et mue de la voix. Elle a également un rôle anabolisant. Elle favorise le développement osseux et musculaire. Elle intervient aussi sur l'humeur et elle diminue le stress. Donc, non seulement la testostérone est essentielle au fonctionnement du corps humain, mais en plus elle permet de déterminer le genre sexuel. Elle est donc indispensable. Oui, mais il y a une corrélation directe entre taux élevé de testostérone et la perte de cheveux. Donc, c'est là où ça se corse. Si on estime que la testostérone à elle seule peut causer la perte de cheveux, alors la musculation est dangereuse pour la chevelure car elle booste la production de testostérone. Il y a même certains docteurs qui iront jusqu'à préconiser de faire un peu de cardio ou même d'aérobic dans votre séance de musculation pour limiter la production de testostérone. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, d'autres études viennent modérer le propos en disant que ce boost de testostérone, il n'est que temporaire et que passé 6 à 12 heures après la séance de sport, le niveau de testostérone, il revient à la normale. Donc, cette thèse selon laquelle la muscu seule
cause la perte de cheveux, elle présente des points forts et des points faibles. Et donc, elle ne peut pas être totalement acceptée ou écartée. Tu devrais faire une pause et manger une banane. C'est plein de potassium et ça fait du bien. Hypothèse numéro 2. Bon les gars, fausse alerte, c'est pas la muscu qui fait tomber les cheveux, c'est la créatine. Les protéines accompagnées de créatine, d'acides aminés, de DHEA et tous les anabolisants font exploser le niveau de testostérone dans le corps. Dans cette thèse, la majorité des compléments alimentaires synthétiques sont dans le collimateur et notamment les anabolisants et la créatine. Certains acides aminés seraient également en cause dans la perte de cheveux. En effet, avec l'avènement de la musculation et du culturisme dans les dernières années, le marché des compléments alimentaires a explosé. Et il existe désormais des produits extrêmement performants et complexes qui ont pour objectif de se faire développer la musculature et d'améliorer de manière assez incroyable les performances physiques. Le problème, c'est que ces produits sont trop performants et qu'ils augmentent de manière non naturelle et trop importante les niveaux de testostérone, mais également le niveau de DHT dans le corps. Les anabolisants viennent augmenter de manière considérable la production de testostérone. Ils boostent l'énergie des personnes qui l'utilisent ainsi que la force et la masse musculaire, mais ils ne sont pas sans danger. Les stéroïdes anabolisants ont également de nombreux effets secondaires, qu'ils soient psychologiques comme la saute d'humeur, des comportements agressifs, une irritabilité, ou physiques, acné, virilisation chez la femme, gynécomastie chez l'homme, donc des seins qui poussent, ça peut être un peu gênant. Donc les anabolisants, ils boostent la testostérone. Et qui dit augmentation de testostérone dit risque de perte accrue. Qu'en est-il de la créatine? La créatine est un dérivé d'acide aminé naturel et elle est produite par les reins et le foie. Sa principale fonction est de fournir l'énergie nécessaire au corps humain, notamment les cellules musculaires. C'est pourquoi une supplémentation en créatine peut être intéressante pour les pratiquants de musculation. Plus de créatine signifiant plus d'énergie pour un effort de courte durée. Une étude de 2009 a mis en avant que la créatine, contrairement à ce que l'on pensait, n'augmente pas les taux de testostérone. Donc, pas de problème, me direz-vous, on est tiré d'affaire. Eh bien, pas vraiment. Car cette étude réalisée, elle met en évidence qu'après une courte période de prise, les niveaux de DHT dans le corps augmentaient quasiment de 50% et qu'elle avait donc un potentiel de conversion de la testostérone extrêmement important. La DHT, pour ceux qui ne le savent pas, est l'hormone qui fait tomber les cheveux. Elle vient bousculer les cycles de production de cheveux et elle engendre une miniaturisation des cheveux, puis leur perte. Donc, si vous ajoutez un booster de testostérone à la créatine, vous obtenez le cocktail parfait pour la chute de cheveux. Il semble donc de plus en plus évident que la prise de compléments dits super performants augmente considérablement les chances de perdre ses cheveux. Muscles ou cheveux? Bon, je commence à sentir votre impatience grandir là. Bon David, tu vas nous la donner cette info là? Patience. La dernière thèse, la musculation ne fait pas tomber les cheveux. Et quand on choisit bien ses anabolisants, il n'y a pas de problème. Alors là, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet trop longtemps, mais selon cette théorie que je trouve particulièrement dangereuse, tous les anabolisants ne sont pas à mettre dans le même panier, car certains peuvent avoir comme effet secondaire la perte de cheveux, mais pas tous. Donc, en faisant le bon choix, il n'y aurait pas de problème pour les cheveux, car certains stéroïdes ne font qu'augmenter le niveau de testostérone et que ce n'est pas la testostérone qui est en cause dans la perte de cheveux, mais la DHT. Donc, si on limite la conversion de testostérone en DHT, alors pas de problème de perte de cheveux. Elle est pas belle la vie? Zéro risque pour la chevelure. Attention, je rappelle tout de même que les anabolisants sont non seulement interdits, et qu'ils peuvent avoir des conséquences désastreuses et extrêmement dangereuses pour la santé. En revanche, ce qu'il y a d'intéressant dans cette dernière théorie, c'est qu'elle introduit l'idée que la perte de cheveux n'est pas complètement liée à la testostérone et que le lien entre perte de cheveux et testostérone est indirect. Et elle ajoute également une donnée de taille. Et la voici ma révélation. Vous êtes prêts? Pour que la testostérone soit dangereuse pour votre chevelure, il faut que le follicule soit et que vous ayez androgénique. Pour que la testostérone ou la DHT soit dangereuse pour votre chevelure, il faut déjà que vos follicules soient sensibles à la DHT et que vous ayez une alopécie androgénique. En effet, si vous n'êtes pas prédisposé à perdre vos cheveux, alors
Une augmentation de testostérone ou de DHT dans le sang ne devrait pas provoquer de perte de cheveux. Vous pouvez donc faire de la musculation et utiliser des compléments protéinés, voire de la créatine. Évidemment, il est préférable de le faire dans des proportions raisonnables. Ah bah ça, c'est bon alors, on y va, ça on y retourne, allez. On dit merci qui? Merci Schwarzy. Comme je prends quand même un malin plaisir à vous foutre un peu les chocottes et que je ne vais pas vous laisser partir si facilement, n'oubliez pas que si vous avez déjà une perte de cheveux et qu'il y a des prédispositions familiales, les compléments alimentaires avec créatine et un excès de musculation, ce qui booste la testostérone, augmente considérablement vos risques d'accélérer votre perte de cheveux. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, évidemment, à la partager à vos amis, ceux qui perdent leurs cheveux ou pas. Vous pouvez également... Qu'est-ce que je fous avec mon pouce? Je sais plus ce que je fous avec mon pouce. Et vous pouvez aussi mettre des commentaires parce que parfois, il m'arrive d'y répondre. Alors parfois j'oublie, et parfois j'oublie pas, et parfois je me réveille en pleine nuit et je vois un commentaire et je me dis, il faut que je réponde. Si vous ne savez pas pourquoi vous perdez vos cheveux, là encore moi je sais, mais je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre juste après. D'ailleurs elle va s'afficher là, ou là, ou là, bon je sais pas encore. À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.